C'était en mars 2011. L'accident de la centrale nucléaire de Fukushima provoquait la libération de substances radioactives dans la nature. On assiste alors, au Japon, au développement rapide de différentes applications grand public permettant à la population de réaliser ses propres mesures de radioactivité sur le terrain. À la suite de cette catastrophe, l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, décide de lancer son projet de mesure de la radioactivité par les citoyens. Son nom, Open Radiation. Le projet s'articule autour de deux axes. Un qui est un site qui va centraliser et collecter les données qui viennent potentiellement de plusieurs types de détecteurs. Et un autre axe, on a développé notre propre détecteur qui permet de faire des mesures et d'envoyer sur le site. Le détecteur, c'est celui-là. Il est composé d'un tube Geiger-Müller qui permet de transformer la radioactivité en impulsion électrique, ce que l'on appelle des coups. Ces coups sont ensuite traités par le système électronique, puis envoyés via le modem Bluetooth à une application installée sur votre téléphone. On a essayé de développer une application qui soit didactique du point de vue de la mesure. Et pour qu'une mesure soit valable, il faut qu'elle ait une statistique suffisante. Donc en l'occurrence, il faut qu'elle ait un minimum d'une trentaine de coups. Donc on a mis ici une barre de fiabilité où on va passer du rouge au vert et lorsque cette barre de fiabilité passe au vert, la mesure est considérée comme acceptable et après on l'enverra sur le site. En cas de crise, ce dispositif permettra de recueillir en temps réel des données en provenance du terrain et donc les risques d'exposition des populations à la radioactivité. Mais heureusement, un accident nucléaire a peu de chances de se produire. Pour faire vivre le projet Open Radiation en temps normal, les scientifiques ont ajouté une dimension pédagogique, citoyenne et collaborative. Plutôt que d'avoir uniquement un capteur tout monté, d'avoir un capteur en kit pédagogique avec une notice pédagogique pour expliquer comment on assemble petit à petit son capteur et comment on va jusqu'à la mesure et l'exploitation de la mesure. Le capteur se monte en 5 heures. Il faut donc s'armer d'un peu de patience et d'un fer à souder pour le monter. Mais rien de très compliqué. Il suffit de suivre les instructions et une fois le capteur assemblé, on peut réaliser des mesures de radioactivité naturelle sur le terrain. Là on a 6. On va plus vite. Là, 30. Ça y est, donc à partir de là, on peut envoyer la mesure. Une fois les mesures effectuées, elles remontent sur le site. Receiver et publié. Voilà. L'information de base qu'on va retrouver sur le site, c'est une cartographie. On va retrouver toutes les mesures qui sont faites et qui sont remontées par les utilisateurs. On va les retrouver intégralement sur le site. Même celles qui ne sont pas forcément représentatives de mesures de l'environnement ou qui sont fausses parce qu'on a mis une source, par exemple, à côté du dosimètre, ces mesures remontent. Et après, ces mesures, si elles sont considérées comme non représentatives ou anormales, elles peuvent faire l'objet de discussions et d'échanges entre les personnes du public qui sont connectées sur le site. Aujourd'hui, l'application ne prend en compte que les mesures réalisées par le capteur Open Radiation. Mais l'objectif, à long terme, est d'intégrer d'autres types de détecteurs, professionnels ou non, et même d'utiliser l'appareil photo de son smartphone comme capteur de radioactivité. C'est un détecteur qui est moins performant, mais le gros avantage, c'est qu'il peut être distribué rapidement, de façon dématérialisée, si besoin est, à un grand nombre de personnes. On travaille également sur ce type d'application et c'est quelque chose qui viendra donc dans un second temps. Le projet est officiellement lancé. L'initiation au montage du capteur et à la réalisation de mesures sera proposée par des associations comme Planète Science ou encore dans des classes de collège et de lycée. Le but est de créer et d'animer une communauté autour de ce projet de science participative.